Je rappelle à l'auditoire que le titre, le débat aujourd'hui porte sur la citation suivante, qu'il soit résolu que le gouvernement canadien installe un système de péage sur le futur pont Champlain. Alors, je demanderai au Premier ministre de s'adresser pour une période de 5 minutes, première minute et dernier 30 secondes protégées. Je vous remercie, Monsieur le Président. On traversera la rivière quand on sera rendu au pont. Eh bien, on y est, au pont. On construira bientôt le nouveau pont Champlain. Donc, on parle ici du pont le plus achalandé en Amérique. C'est un moment crucial pour le gouvernement du Canada pour opter pour une stratégie qui est intelligente. Donc, c'est une opportunité qu'on a ici au gouvernement et c'est avec une grande fierté qu'on vous propose aujourd'hui notre projet qui est évidemment l'installation d'un système de péage sur le nouveau pont Champlain. Nous voulons le faire appuyer sur 3 raisons. Premièrement, nous nous appuierons sur le concept d'utilisateur-payeur. Nous vous parlerons également des finances publiques, évidemment, et mon collègue, en 3e argument, vous parlera du désengorgement des routes que cela va encourir. Je parlerai également de l'implantation suite à la présentation des 2 premiers arguments que je commence à l'instant. Le concept d'utilisateur-payeur, Monsieur le Président, c'est de plus en plus désiré de la part de nos citoyens et citoyennes canadiennes. Donc, c'est important qu'on y porte une attention particulière. Les gens ne sont plus intéressés à payer pour des services pour lesquels ils ne profitent d'aucun avantage, ça va de soi. Donc, c'est la raison pour laquelle un poste de péage va permettre vraiment aux citoyens canadiens de ne pas se sentir lésés en payant pour un service dont ils ne profitent pas. La région métropolitaine, c'est 3,6 millions de personnes. C'est seulement 10 % du Canada. Donc, ça va de soi qu'on ne peut pas faire payer 100 % du Canada dans la perception de taxes et d'impôts pour le financement d'un pont qui sera utilisé par seulement 10 % de la population. Donc, le concept d'utilisateur-payeur est excellent et c'est sur quoi on s'appuie, compte tenu également que ça a fait ses preuves. Je pense juste au pont, justement, le pont à péage de l'Øresund, qui relie le Danemark et la Suède, qui est géré et construit par la même firme qui va construire le pont Champlain et qui fonctionne très bien. Donc, dans cette lignée, nous sommes persuadés que c'est un projet de loi qui va être bénéfique pour l'ensemble des Canadiens. On va parler de finances un petit peu, évidemment. On sait que la dette du Canada est de 660 milliards de dollars, dont 25 milliards de dollars qui ont été encourus sur les 2 dernières années. Donc, on ne veut pas risquer le déficit, donc il faut trouver un moyen intelligent de venir financer ce pont-là, donc d'une stratégie qui va être maximisée. La situation est critique, il faut agir maintenant et pour ne pas encourir le déficit, on va y aller avec une stratégie qui est la plus intéressante. Je présente à l'instant mon implantation. Pour l'implantation du système de poste de péage, le gouvernement vous propose un PPP, donc un partenariat public-privé. L'avantage d'un partenariat public-privé, il y en a plusieurs. D'abord, on va se dégager de tout ce qui est frais d'entretien, de gestion du péage ou de gestion de l'administration. Donc, à court terme, évidemment, nous, on s'engage, mais on n'aura pas à chaque année à revenir faire les investissements d'entretien et on va avoir des revenus dus à la location là, par rapport à la société privée avec qui on va faire le partenariat. Donc, c'est une situation gagnante-gagnante. On va se retirer de certaines sommes qu'on aurait dû payer, puis on va pouvoir se détacher également des coûts qui auraient été encourus de par la gestion que cela va nécessiter. Évidemment, on a en partenariat public-privé des barèmes à établir au niveau des tarifications. C'est sûr que ce sera à négocier à ce moment-là, mais on avait pensé à un barème de 1,50 $ à 2 $ par essieu. Évidemment, on va exclure tout ce qui est transport en commun, tout ce qui est taxi, parce qu'on veut pas nuire là, au covoiturage, des choses comme ça. Au niveau des mesures de contrôle, comme c'est un partenariat public et privé, bien évidemment, c'est la société privée qui va gérer les contrôles. Donc, si jamais il y avait des amendes dues au non-paiement du passage, ça va être à eux de gérer l'envoi des constats aux citoyens. Évidemment, je vous ai parlé de tarification par essieu, on parle du passage unique. Ça va de soi qu'on va établir également des forfaits pour les usagers plus réguliers, voilà, qui utiliseront le pont plus souvent, question que ça ne leur coûte pas non plus là, les yeux de la tête. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un projet qui, en théorie, est en coût nul pour le gouvernement. C'est-à-dire que le partenariat public-privé va nous permettre
de pouvoir construire un pont qui va être un service incroyable, une infrastructure de qualité pour nos citoyens canadiennes, et ce, sans encourir les risques, les frais et les investissements qui vont être nécessaires pour les prochaines années. Ces frais-là, on parle environ de 10 millions de dollars par année en entretien si on fait une moyenne actualisée. Donc, c'est des coûts importants également qu'on va pouvoir sauver sur les prochaines dépenses qui vont être encourues. C'est pour cette raison que le Canada, aujourd'hui, on est très fiers de vous présenter au gouvernement notre projet de loi qui constitue en l'instauration d'un système de payage sur le pont Champlain. Je vous remercie. Je demande au chef de l'opposition de bien vouloir se présenter. 5 minutes, première minute et 30 dernières secondes protégées. Donc, bonjour, Monsieur le Président, distingués collègues au pouvoir et chers collègues à l'opposition. Donc, avant de commencer, je vais d'abord faire un bref retour dans l'historique canadien. Donc, comme on le sait, il y a déjà eu un péage sur le pont Champlain, il y a de cela quelques décennies. Et on a dû le retirer parce qu'on était déjà imposé ici au Québec et que, justement, les impôts, ça sert aux services publics et donc au système routier. En plus d'être la province la plus imposée en Amérique du Nord, on voudrait demander aux contribuables de débourser de leur poche encore plus. On ne trouve pas ça raisonnable. Vous aurez donc compris que nous nous opposons fortement au projet de loi qui est d'imposer un système de péage sur le futur pont Champlain, et ce pour 3 arguments. Premièrement, parce qu'on croit qu'on enlèverait un droit acquis aux citoyens. Ensuite, parce que ce serait de déplacer le problème. Et finalement, notre 3e argument, qui est celui d'optimiser la gestion, qui vous sera expliqué par mon collègue. Donc, je vais maintenant commencer avec notre premier argument, qui est celui d'enlever un droit acquis aux citoyens québécois. Donc, c'est difficile d'accepter pour les citoyens de devoir payer pour quelque chose qui était encore gratuit pour eux hier. Ils n'y voient pas d'avantage. Ensuite, ceux qui vivent sur la rive sud, par exemple, qui ont décidé de déménager pour avoir une meilleure qualité de vie parce que, justement, les loyers ou les maisons sont beaucoup moins chers sur la rive sud que sur l'île de Montréal. Ces gens-là doivent souvent prendre le pont Champlain à tous les jours pour se rendre à leur lieu de travail. Donc, de devoir payer, c'est des dépenses quotidiennes à considérer pour leur budget. Donc, encore une fois, c'est enlever un peu de leur qualité de vie. Ensuite, si jamais on voudrait, par exemple, ça pourrait être un avantage d'encourager le transport en commun. Par contre, il faut prendre en compte qu'il y a seulement une station de métro à Longueuil et que les stations de métro sont déjà très achalandées le matin. Donc, ça serait très difficile pour les stations, exemple la station de Longueuil, d'accueillir tout le trafic que le pont à péage pourrait engendrer. Ensuite, il y a déjà deux autoroutes à péage aux alentours de Montréal, soit l'autoroute 25 et l'autoroute 30. Ce sont, par contre, de nouveaux ponts. Ces nouveaux ponts-là, ils ont été... ça a été un... Excusez-moi. Donc, ce sont des nouveaux ponts qui ont été instaurés et non pas un remplacement d'un déjà existant. Donc, on donne le choix aux citoyens. On leur propose de prendre la nouvelle autoroute s'ils y voient l'avantage. On ne leur impose pas de payer un montant supplémentaire. Je vous demande aussi de penser un peu, par exemple, aux familles. Une mère monoparentale vivant sur la rive sud qui a des enfants et qui doit aller les mener à la garderie. C'est déjà difficile de trouver une garderie. Si elle doit prendre son véhicule, aller mener ses enfants, revenir à la maison pour reprendre le métro, parce que justement, si le gouvernement charge 4 $ par passage sur le pont, on parle d'environ 160 $ par mois. C'est énormément demandé pour ceux qui n'ont pas les moyens de se le payer. Donc, je vais maintenant continuer avec mon deuxième argument, qui est celui de déplacer le problème. Nos infrastructures routières ne sont pas faites pour accueillir autant de gens, donc tout le trafic que cela pourrait engendrer sur les autres ponts. Par exemple, si on pense au pont Victoria, qui a beaucoup moins de voies disponibles que celui du pont Champlain. Ensuite, il y a déjà beaucoup de trafic à Longueuil, puis dans les environs, parce que le pont Victoria, sur le pont Jacques-Cartier, excusez-moi, puis justement, en évitant d'aller sur le pont Jacques-Cartier pour éviter le péage, les gens vont vouloir se déplacer sur le pont Victoria.
Donc, Monsieur le Président, d'imposer un péage sur le pont Champlain, c'est non seulement de demander aux citoyens de débourser encore plus dans une province où ils doivent déjà débourser beaucoup d'impôts, c'est de leur imposer un choix, de ne pas leur proposer d'alternatives et c'est, comme nous le croyons, de déplacer le problème. On parle beaucoup des avantages pour le gouvernement d'instaurer un péage. Par contre, est-ce qu'on a pensé aux conséquences que cela va engendrer pour les citoyens? Tout l'achalandage que ça va occurer, ça serait à considérer parce qu'au final, c'est les citoyens qui vont vivre là-dedans. Donc, voilà, nous nous opposons fortement à ce projet de loi. Merci, Monsieur le Président. Maintenant, j'appellerai le premier député du gouvernement pour un temps de 3 minutes, 30 premières secondes protégées. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le gouvernement aujourd'hui choisit d'installer un système de péage sur le futur pont Champlain. Et je vais vous présenter notre troisième argument et par la suite, je reviendrai sur le premier argument de l'opposition. Nous voulons désengorger les routes. Actuellement, ça prend 2 heures pour entrer sur l'île de Montréal le matin, quand il serait possible de le faire en seulement 20 minutes, Monsieur le Président. Et ça crée de la frustration chez tous les Canadiens. Les gens sont tannés de perdre leur temps dans le trafic. Et nous croyons fortement que d'installer un système de péage sur le pont Champlain aurait pour effet que les gens prendraient conscience de leurs moyens de transport et feraient un choix. Ils feraient le choix du transport en commun, par exemple, ou du covoiturage, parce qu'ils ont des options. Ils ont les options comme, par exemple, le train de banlieue qui actuellement fonctionne très bien entre l'île de Montréal et la banlieue. Les gens vont pouvoir faire ce choix-là. Si les gens font le choix du transport en commun, évidemment, ça aura pour effet de désengorger les routes. Et désengorger les routes, Monsieur le Président, ça veut dire gros. Ça veut dire augmentation de la productivité, parce que les gens seront là. Ils pourront arriver à leur travail plus tôt. Ils vont pouvoir retourner chez leur famille plus tôt également. Ça veut également dire une augmentation du bien-être de la population. Et ça, c'est ce que les Canadiens veulent, parce que ça va réduire leur colère. Le matin, quand ils vont aller travailler, ils ne seront pas fâchés d'y aller, parce qu'ils vont pouvoir rouler sans être pris dans le trafic. Ça aura également des avantages au niveau environnemental, puisque s'il y a moins de voitures, évidemment, il y aura moins de pollution. Et une voiture qui est arrêtée continue à consommer de l'essence, Monsieur le Président. Donc, pourquoi les gens seraient contre ce projet de loi-là s'il n'y a que des avantages pour eux en tant que citoyens? Si je peux me permettre de revenir sur le premier argument de l'opposition, qui était que c'était un droit acquis pour les Québécois. Eh bien, oui, c'est peut-être un droit acquis pour les Québécois, mais ce ne l'est pas pour les autres. Et il y a ici une iniquité. Parce que les gens de la Colombie-Britannique, les gens du Manitoba, les gens de l'Ontario ne pourront pas profiter de ce service-là. Et eux, ils ne veulent pas payer pour un service qui ne leur revient pas. Ils ne veulent pas payer des impôts là-bas. Alors, il ne faut pas se soucier seulement que des Québécois, mais également de tous les Canadiens, puisque c'est pour eux qu'on est ici aujourd'hui, Monsieur le Président. On nous a aussi dit que les gens avaient déménagé en banlieue pour aller travailler, mais ils ont fait le choix. Ils ont fait un choix et ils peuvent encore en faire, puisque le pont sera seulement construit en 2020. Ils ont le temps encore de prendre des décisions et il y a nous avons encore le temps de procéder à des améliorations. Donc, nous vous avons présenté un argument sur le désengorgement des routes, Monsieur le Président, et nous croyons aussi que l'argument du droit acquis n'est pas un argument valable dans ce débat. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, j'appelle le premier député de l'opposition pour la même période. 3 minutes, 30 premières secondes protégées. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je vais répondre à un énoncé que le gouvernement a fait. On dit que c'est pas correct
on veut promouvoir le système utilisateur-payeur. On dit que c'est pas correct pour un Ontarien, quelqu'un de la Colombie-Britannique de payer pour un pont qui va être utilisé à Montréal. Eh bien, je tiens à vous dire présentement, il y a un pont qui relie Toronto aux États-Unis, qui est un pont fédéral, il n'y a pas de péage. Donc, pourquoi un Québécois devrait payer pour le pont à péage de Toronto si les Ontariens ne paient pas pour le pont à péage de Montréal? Je trouve que c'est une inéquité, puis c'est pas raisonnable de concevoir ça pour le pont de Montréal quand c'est pas la même chose ailleurs. Par la suite, notre argument est sur on veut optimiser la gestion. Optimiser la gestion, on parle de lean management. Qu'est-ce que ça veut dire le lean management? C'est qu'on veut couper dans les dépenses inutiles et investir dans les choses importantes. On pense que si le gouvernement arrive à contrôler ses dépenses dans la construction du pont Champlain, à contrôler ses dépenses et à contrôler ses investissements dans la construction du pont, on va réussir à avoir un prix raisonnable et ne pas avoir à charger les contribuables qui se sentent déjà à la ceinture pour payer leurs impôts, qui peuvent frôler les 50 % pour les gens qui font le plus gros salaire. On ne veut pas un pont qui est magnifique, on ne veut pas un pont grandiose, on veut un pont qui est solide, Monsieur le Président, un pont qui va durer longtemps, qui va être solide. Le pont, on veut le traverser. Le pont, on veut pas qu'il soit beau, c'est pas une œuvre d'art qu'on veut. Ce qu'on veut comme pont, c'est un pont solide qui sert de se rendre du point A au point B. Donc, ce qu'on propose, nous, c'est de couper dans les coûts, de faire le pont, un pont de base, solide, qui fonctionne, qui fait le travail, pour que les gens de Montréal puissent se rendre, les gens de la Rive-Sud de Montréal puissent se rendre travailler au centre-ville. Le lean management aussi, ça veut dire que, puisqu'il faut toujours optimiser, les managers, les gens qui gèrent le projet sont challengés. Ces gens-là doivent toujours essayer de faire mieux, faire mieux, faire mieux, faire mieux. C'est une mentalité qu'on doit imposer à la société, qu'on doit donner à nos contribuables, qu'on doit donner à nos employés du gouvernement. Cette mentalité-là permet de nous améliorer, permet de couper les coûts à long terme. C'est une mentalité qu'on doit commencer à imposer maintenant. Par le contrôle des coûts aussi, on pense que on sait que dans la région de Montréal, les prix ne sont pas très compétitifs au niveau de la construction. C'est quelque chose qu'il faudrait regarder très fortement avant d'aller voir les citoyens pour leur demander de payer plus. Encore une fois, le gouvernement veut refiler la facture aux contribuables. Le gouvernement ne veut pas chercher des moyens d'optimiser sa gestion, ne veut pas trouver des moyens de couper dans le gras. Il veut simplement refiler la facture aux contribuables parce que c'est ce qui est le plus simple à faire. Le gouvernement ne cherche pas des solutions, il cherche la solution facile. Nous croyons fortement que le gouvernement a ses responsabilités à prendre avant de pouvoir se permettre, avoir la légitimité de donner un péage de plus aux résidents du Québec. Un péage qui, je vous rappelle, un pont qui, je vous rappelle, n'est pas nouveau, mais un remplacement de pont. Ce n'est pas une nouvelle option qu'on offre comme sur la 30, comme à Laval. C'est un pont qui existe déjà, qui est présentement gratuit. On rajoute un péage pour ces gens-là qui ont un budget parfois serré. Ces gens n'ont peut-être pas les moyens de payer ce péage-là, qui peut frôler les 180 $ par mois si on considère que c'est 4 $ par passage, 2 fois par jour, pour 20 jours de travail par mois. Donc, pour ces raisons, nous nous opposons fortement au projet de loi du gouvernement. Merci beaucoup. Maintenant, nous appelons le deuxième député du gouvernement pour une période de 4 minutes, 30 premières secondes protégées. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Distingués collègues du gouvernement, collègues de l'opposition, je vais structurer mon temps de parole en réfutant les deux arguments qui ont été présentés par l'opposition pour ensuite revenir sur les arguments qui vous ont été présentés jusqu'à maintenant par le gouvernement. Ce qu'on trouve décevant de voir, c'est qu'on nous parle du pont de la 25, on nous parle de l'autoroute 30. Ce que l'opposition ne semble pas comprendre, c'est que ces ponts, ces installations sont de juridiction provinciale. On ne parle pas de la même situation du tout. Nous ne sommes pas dans les mêmes conditions et c'est important de faire une nuance et une grande différence à ce niveau. Je vais revenir sur le deuxième argument de déplacer le problème qui nous a été apporté par l'opposition. On nous a parlé justement des deux autoroutes, de la 25 et de la 30 à péage, justement. On nous a parlé du pont Victoria qui avait énormément de trafic, du pont Jacques-Cartier qui avait énormément de trafic, et que ça allait simplement faire en sorte qu'on allait engorger encore plus le pont Victoria. Eh bien, c'est important de comprendre qu'il y a plusieurs alternatives qui s'offrent aux utilisateurs du pont Champlain. Qu'on parle de transport en commun avec le métro, les autobus, le train de banlieue, les autres ponts, le tunnel, le pont Victoria, le pont Jacques-Cartier. Plusieurs alternatives qui s'offrent à nos citoyens pour éviter le pont Champlain. L'argument est invalide ici. On ne peut pas se baser sur le fait qu'il y a supposément énormément de trafic sur ces ponts pour dire que le projet de loi qu'on vous présente aujourd'hui n'est pas valable pour les citoyens canadiens.
En troisième argument, on nous a parlé d'optimiser la gestion. Et on nous a dit qu'on voulait avoir un pont solide, un pont qui allait durer des années et des années. Et quelle est la proposition qui nous a été apportée? Couper les coûts. Comment voulez-vous, en coupant les coûts et en les réduisant au maximum, avoir un pont qui sera optimal, qui sera solide et qui va durer des années, comme l'opposition, le désire supposément? Ce n'est pas en réduisant les coûts qu'on va réussir à faire une chose semblable. On nous a parlé, oui, d'optimiser la gestion et que c'est en coupant encore, en ayant un meilleur contrôle des coûts que nous allions y arriver. Eh bien, il a été prouvé que pour des projets semblables, des projets d'infrastructure de cette envergure, la gestion faite par le privé est meilleure que celle qui peut être exercée par le gouvernement. Et c'est pour cette raison qu'on y va avec un partenariat un PPP, pour la gestion du pont. Il y a des coûts d'entretien qui viennent non seulement avec la construction, mais il faut l'entretenir, ce pont-là, et c'est pour cette raison que nous avons fait cette décision du côté du gouvernement. Si je peux me permettre de revenir sur les arguments qu'on vous a présentés jusqu'à maintenant, on vous a parlé du concept d'utilisateur-payeur qui n'a absolument pas été réfuté jusqu'à maintenant par le gouvernement. Je pourrais m'élaborer pendant des heures et des heures sur le concept d'utilisateur-payeur, mais c'est un concept qui a fait ses preuves et qui est très important. On nous a dit justement, là, on nous a mis sur le dos qu'on ne voulait pas donner un fardeau de plus pour les citoyens canadiens, qu'on ne voulait pas leur rajouter une taxe. Ce qu'on fait ici avec notre projet de loi, c'est justement d'utiliser ce concept d'utilisateur-payeur. Les gens qui ne veulent pas payer, qui ne sont pas prêts à payer pour le pont Champlain, vont se diriger vers d'autres alternatives, mais ceux qui sont prêts à le faire le feront et c'est eux qui paieront pour ce pont. En deuxième argument, on vous a parlé des finances publiques. On vous a parlé d'une dette importante de 660 milliards, dont 25 dans les 2 dernières années. Au final, dans ce projet, le coût sera nul. Le gouvernement va payer le pont, il va le financer et on va louer le tout à une société privée qui en assurera la gestion et l'entretien. Au bout du compte, au bout des 50 années de location du pont, ce qui va arriver, c'est que ce superbe pont Champlain qui sera solide et qui sera durable va nous coûter 0 $. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'appelle le deuxième député de l'opposition. Période de 4 minutes, 30 premières secondes protégées. Bonjour, Monsieur le Président. Tout d'abord, j'aimerais poser une question. Est-ce que c'est normal de faire payer tout le Canada pour un service que 10 % des citoyens utilisent? En fait, c'est très judicieux. 10 % des citoyens canadiens, c'est énorme. 10 % des citoyens canadiens utilisent le pont Champlain. C'est le pont le plus utilisé au Canada. Est-ce normal que tout le monde paye pour un pont ou est-ce que c'est le pont le plus utilisé au Canada? C'est très judicieux de faire payer tout le monde pour le pont utilisé au Canada. C'est pourquoi que nous ne devons pas charger un tarif pour passer sur le pont. Le gouvernement propose de payer environ 1,50 $ paressieux pour passer sur le pont Champlain. 1,50 $ paressieux crée environ une dépense de 160 $ par mois pour les gens qui vivent sur la rive sud, qui doivent faire aller-retour à tous les jours sur le pont Champlain. 160 $ par mois pour une famille qui vit sur la rive sud, c'est beaucoup d'argent. C'est vraiment beaucoup d'argent. 160 $ peut mettre une famille à terre et devra changer d'emploi pour un emploi moins payant pour aller sur la rive sud. Alors, ce n'est vraiment pas le moment de faire payer le pont Champlain. Par la suite, le gouvernement parle des alternatives à prendre le pont. Il parle du transport en commun. Il parle des autobus. Mais, Monsieur le Président, le transport en commun, en ce moment, il fonctionne très bien sur la rive sud parce qu'il n'est pas engorgé. Si nous empêchons les citoyens de la rive sud à prendre le pont Champlain, cela va créer un engorgement dans les transports en commun. Les citoyens sur la rive sud ne pourront plus prendre le transport en commun. Le transport en commun sur la rive sud n'est pas fait pour accueillir les 10 % des citoyens canadiens qui passent sur le pont Champlain. De plus, le gouvernement ne propose pas un nouveau pont. Il ne propose pas une alternative pour réduire l'engorgement. Il propose seulement, on va faire payer, il va y avoir moins de personnes qui vont l'utiliser, alors il n'aura plus d'engorgement. Ce n'est pas un moyen judicieux d'utiliser l'utilisateur payeur dans ce cas-là. Il devrait proposer une alternative pour que
les citoyens de la Rive-Sud puissent aller plus rapidement avec un nouveau pont et non seulement rénover un pont et dire on ôte un droit acquis aux citoyens qui l'ont déjà et on les fait payer. En ce moment, le gouvernement, je crois qu'il pense plus à ses poches qu'aux citoyens. Il pense en chargeant, on va résoudre tous les problèmes. On va résoudre tous les problèmes, mais pas les problèmes des citoyens. On résout nos problèmes financiers créés par une gestion, une mauvaise gestion des budgets. Le gouvernement savait que le pont devait être rénové, à long terme que le pont allait être rénové. Il a décidé d'ôter l'utilisateur payeur il y a plusieurs décennies en pensant que les impôts, en sachant très bien que les impôts allaient aider à payer le pont. Mais qu'est-ce qu'il a créé? Le gouvernement n'a pas su bien gérer son argent, alors il doit refiler la facture aux citoyens qui utilisent le pont pour aller à l'encontre de leur manque de gestion. Les citoyens du Canada, dans plusieurs autres provinces, les ponts sont gratuits. Nous avons dit que le pont Champlain, c'est le pont où est-ce qu'il y a le plus de Canadiens qui passent dessus par année. Environ 10 des Canadiens passent sur le pont. Est-ce normal de ne pas faire payer un pont qu'il est moins achalandé par les Canadiens qu'un pont qui est plus achalandé par les Canadiens? Je crois que ce n'est pas normal. Nous devrions charger les ponts les moins achalandés pour laisser les ponts les plus achalandés libres, car sans charge, parce qu'il y a plus de citoyens. On y va par pourcentage. Ils payent déjà de l'impôt, ces citoyens-là qui passent sur le pont. Par la suite, ils ont nommé le transport en commun peut utiliser le pont sans payer. Les taxis peuvent utiliser le pont sans payer, mais les taxis, c'est une compagnie privée. Alors pourquoi que cette compagnie-là privée serait avantagée? Merci, Monsieur le Président. Merci. Pour clore le débat, j'appelle à la tribune la Première ministre pour une période de 3 minutes, entièrement protégée. Je vous remercie, Monsieur le Président. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites dans le débat aujourd'hui. L'opposition nous a parlé de droits acquis. Elle nous a dit que le pont actuel était gratuit et que ça devait rester comme ça, que le consommateur n'avait pas à payer pour financer ce pont-là. Or, on semble oublier au niveau de l'opposition que le pont devra être payé. On ne l'aura pas gratuitement. Donc, si ce n'est pas financé par un PPP avec un poste de payage, ça le sera par leurs impôts. Donc, au final, l'optique du gouvernement, c'était justement pour faire bénéficier aux citoyens en fait, pour l'empêcher d'avoir un fardeau fiscal supplémentaire, d'y aller vers le concept d'utilisateur-payeur. Donc, ça va être positif pour l'ensemble des citoyens. On nous a souvent reproché le 1 ou 2 $ paressieux. On semble avoir oublié que pour les utilisateurs réguliers, évidemment, il y aura des forfaits plus avantageux, tels que mentionnés dans l'implantation au début. On nous a parlé également de déplacer le problème. Déplacer le problème, il faut comprendre que le flux, le nombre d'individus qui vont traverser d'une rive à l'autre ne changera pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est développer les alternatives, question de venir niveler. Question que les alternatives qui sont le moins utilisées, comme les transports de banlieue, les trains de banlieue ou certains autres transports en commun, puissent être utilisés, puissent être maximisés. Et tel qu'on l'a mentionné dans notre troisième argument, ça va désengorger les routes. Donc, ça va améliorer la situation des Canadiens et Canadiennes qui utiliseront le pont Champlain. Donc, encore là, le déplacement du problème, ce n'est pas valable. On va venir régler le problème. On va venir améliorer la situation des Canadiens utilisateurs. On nous a également parlé d'utilisation de la gestion. En fait, on nous a parlé de diminuer les coûts. Diminuer les coûts, Monsieur le Président, c'est ce qu'on fait actuellement. Parce qu'on choisit de faire un PPP. Donc, c'est un coût nul pour le gouvernement. La bonne nouvelle pour l'opposition, c'est qu'on va réussir à offrir un pont de qualité supérieure, tel que souhaité, avec un service contrôlé et de qualité, compte tenu qu'il sera géré par une société privée, en plus de diminuer les coûts pour le gouvernement et donc pour les citoyens canadiens et canadiennes. Donc, on a une situation gagnante actuellement. Il n'y a aucune raison pour laquelle on devrait s'opposer à ce projet de loi-là, qui va être rentable pour les Canadiens et pour l'ensemble des utilisateurs. Ce qu'on vous a dit, c'est que le concept d'utilisateur est de plus en plus en vogue. Le citoyen ne se sent pas considéré par
un pont à Montréal, évidemment, lorsqu'il est en Alberta. On veut que les impôts communs servent à financer des trucs comme la santé ou des secteurs qui concernent l'ensemble vraiment des citoyens canadiens. Donc, comme on a l'opportunité d'avoir un coût nul pour le gouvernement et d'améliorer la situation des Canadiens, bien, on s'est lancé sur le projet du système de payage sur le pont qui vraiment va être bénéfique pour l'ensemble. On vous a exposé la totalité des arguments. On pourrait en donner d'autres, en fait, au niveau du système de payage. Et puis, l'opposition n'a vraisemblablement pas su apporter les bons arguments pour venir nous démontrer que ce projet-là n'est pas bénéfique pour la population canadienne. Je vous remercie, M. le Président. J'appelle le chef de l'opposition. Période de 3 minutes, entièrement protégée. Donc, merci, M. le Président. En commençant, je vais revenir sur un point qui a été mentionné par le gouvernement. On nous a dit que c'était pas correct de faire payer tout le monde pour un service que 10 % utilisent. En fait, vivre en société, c'est ça. On partage les coûts pour qu'au final, ça nous coûte moins cher à tous. Vivre en communauté, c'est ça. On nous a aussi reproché que notre argument de déplacer le problème était invalide. Pourtant, le fait d'ignorer ce problème, d'ignorer les conséquences d'instaurer un pont à péage, c'est ça qui est irraisonnable. Il faut se mettre à la place des citoyens, parce que c'est fait pour ça, un gouvernement. Au final, ce sont les citoyens qui vont vivre avec notre décision et ses conséquences. On a beaucoup parlé aussi de l'utilisateur-payeur. Pourtant, je crois que la société a démontré au cours des dernières années qu'elle était contre ce concept. On a juste à penser, par exemple, au Printemps des érables. Il y a eu énormément de manifestations. Les gens sont sortis dans les rues pour manifester contre ce concept. Ensuite, si on fait payer les gens pour le pont Champlain, qui est un pont fédéral, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas payer les autres ponts fédéraux? Pourquoi est-ce qu'on chargerait sur le pont le plus achalandé au pays? Le gouvernement a parlé du concept gagnant-gagnant. Pourtant, lorsqu'on parle de ce concept, on parle du gouvernement et des personnes qui vont amasser les profits du pont Champlain. On ne pense pas, encore une fois, aux consommateurs. Le gouvernement n'a pas proposé d'alternative pour les automobilistes qui doivent utiliser le pont Champlain quotidiennement pour se rendre sur leur lieu de travail. Donc, ces automobilistes-là qui, chaque jour, doivent utiliser le pont Champlain, qui devront, à l'avenir, débourser de leur propre poche parce qu'on a décidé d'instaurer un système de payage. Donc, Monsieur le Président, instaurer un système de payage sur le pont Champlain, c'est évidemment d'enlever un droit acquis aux citoyens. On ne leur demandait pas ça hier, et demain, on leur demanderait de débourser de leur propre poche. C'est pas raisonnable de leur demander ça. Déplacer le problème, c'est pas quelque chose qu'il faut oublier. C'est vraiment quelque chose d'important à considérer. Il y a beau avoir du transport en commun, ça reste que les automobilistes qui ont besoin de se rendre sur l'île de Montréal ont besoin de trouver une alternative. Et finalement, optimiser la gestion, ça pourrait être une solution beaucoup plus raisonnable que d'aller encore demander aux contribuables de débourser de leur poche. Donc, pour tous ces arguments, Monsieur le Président, nous nous opposons fortement au projet de loi proposé par le gouvernement. Merci. Merci à tous. Alors, je demanderai aux participants et à l'auditoire de bien vouloir quitter la salle.